Salut à tous, c'est toujours M. Thio qui est avec vous. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment représenter la force électrostatique en FE en 1.1. Et dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment on représentait le champ électrostatique. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment représenter la force électrostatique en FE. Donc, on avait vu que le champ E décroît les potentiels. Voilà, le potentiel, c'est-à-dire qu'il quittait le signe plus vers le signe moins. Voilà. C'est que si vous avez suivi notre vidéo, vous allez comprendre ce que je veux dire à partir de là. Et on a vu les électrons chargés négativement et protons chargés positivement. Voilà. Donc vous voyez un exemple d'électron. On peut avoir le ciel moins. Voilà. Ça c'est un électron. Voilà. Parce que ici, la charge Q est égale à moins 1. Si c'était 2 ici, on allait mettre moins 2. Si c'était 3, on allait mettre moins 3. S'il y a un moins sur un ion ici, on appelle ça un électron. Si c'est 2 électrons, 3 électrons. Exemple. Du proton. Là, on va avoir 3 plus. Là, la charge ici, c'est égal à plus 3 E. Donc, vous voyez que donc ici, c'est ça, on part avec ce signe qui donne la charge ici. Supposons qu'on a une charge ici. Cette charge est inférieure à 0. Donc, cela veut dire qu'on a un électron. Voilà. L'électron est chargé négativement. Et on me demande de représenter la force FE au point M. La première des choses, c'est de trouver le sens de E. Est-ce que vous voyez? Je trouve le sens de E d'abord. Et je vous ai dit que le E là décroît les potentiels. Donc ça veut dire que ici c'est moins, E sera dirigé là-bas. Voilà, c'est E qui est là. Maintenant, comme E est inférieur à 0 et négatif, cela veut dire que E et puis F ont des sens opposés. Pas de discussion en fait. Donc ici, FE sera dirigé comme cela. FE sera dirigé comme cela. C'est fini. Une fois que tu connais le sens de E, tu regardes la charge, si la charge est négative, c'est que E et F ont des sens opposés. Maintenant, si on a une autre charge qui est chargée, une autre particule qui est chargée positivement, c'est-à-dire un proton, cette fois-ci, on aura la charge ici et M est ici. Donc ici, vous voyez que ici, comme Q est supérieur à 0, ici la particule est chargée positivement. Donc cela veut dire que E, on avait vu que E fuyait la charge, donc ça partait de l'autre sens. Ça ne va pas vers la charge. Donc ici, E sera comme cela. Ça c'est E est comme cela. Ici, FE aussi va partir dans le même sens. Voilà, E. Et FE aussi est là. Donc, vous devez comprendre que lorsque la charge est supérieure à 0, E et FE ont le même sens. Il n'y a pas de discussion à faire. Et voici la méthode de retrouver facilement à représenter le champ électrostatique et la force électrostatique. Voilà, quelqu'un d'autre pourrait avoir autre explication, mais voici la méthode qui met à représenter le champ et la force électrostatique. Merci. Et dans la prochaine vidéo, on va parler des condensateurs. C'est
C'est un cours crucial en classe de terminale, surtout à l'examen. Voilà. Comment représenter le champ électrostatique entre deux plaques, une force électrostatique entre deux plaques et la tension entre les deux plaques qu'on appelle un condensateur. Merci et à la prochaine vidéo.